Parce que j'entends ça très souvent. Quand je suis fatigué, je mange, croyant que de manger va générer de l'énergie et va faire qu'on est plus fatigué. Sauf que manger dépense de l'énergie et amène le coup de barre lié à la digestion. On voit bien que manger, c'est fatigant. Totalement. Donc, il y a encore pas longtemps, j'ai dit à la personne, si tu es fatigué, tu dors. Tu n'es pas obligé de manger quand tu es fatigué, sauf si le corps te demande à manger, tu vas manger. Maintenant, si tu manges en conscience, c'est plus manger, c'est se nourrir qualitativement, quantitativement, à écouter et respecter les besoins du corps, du point de vue quantité, le plus sattvique possible, en te faisant plaisir. C'est pas parce qu'il faut manger sattvique qu'il faut manger de la banane si tu détestes la banane, par exemple. Tu vois, il faut aussi se faire plaisir en évitant de compenser. Et la quantité, c'est savoir s'arrêter quand tu n'as plus faim. Quand tu n'as plus faim, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens? Je termine l'assiette, je termine le plat. Parce que derrière, il y a les conditionnements. Maman a dit, termine le plat, je ne nourris pas la poubelle, la nourriture c'est cher, fais-moi plaisir, sinon je t'aime plus, mange, sinon après, tu vas pas te relever la nuit parce que je ferme à clé la porte de cuisine, donc mange. Ben oui, puis c'est comme ça qu'on a été conditionné à manger plus que. Maintenant, si tu manges une salade, comme tu as dit, et puis que tu n'as pas faim, peut-être que tu avais déjà pas faim et que tu as mangé plutôt mentalement ou par gourmandise ou je ne sais pas. Mais il faut savoir que, il faut bien avoir ça en tête, c'est que la junk food ou nourriture tamasique, c'est bien, ça me fait plaisir, on parle des trois gunas. Et ça m'arrive jamais de parler comme ça, mais j'aime bien, ça me fait plaisir. C'est bien aussi. Si tu manges la junk food, ça nourrit très mal le corps physique parce que ça l'alourdit, ça le fait vieillir, ça le rend plus facilement malade et tu meurs plus vite. Donc, on voit bien que manger tamasique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça nourrit très mal le corps physique, ça nourrit très mal la conscience puisque ça va surtout nourrir le mental. Donc, la conscience inférieure, le mental avec les croyances limitantes, il faut manger, gna gna, sinon je vais mourir, gna 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 gna. Voilà, ça nourrit très mal le corps émotionnel parce que les émotions, elles sont en up and down, up and down, up and down, du fait des perturbateurs endocriniens qui perturbent les émotions derrière. Tout ce qui renforce le mental égo va perturber l'équilibre émotionnel. Selon que tu manges sucré, salé, acide, amer, chaud, froid, seul, pas seul, il y a toujours le rapport émotionnel dans le rapport à l'alimentation. Mais à partir de où est-ce que tu en es, selon que tu es prédominé par le mental qui pilote ou par une conscience libre à l'écoute du corps et qui fait que tu es plus dans un laisser-faire à partir du corps qui te dit plutôt que dans un faire à tout prix parce que tu es piloté par le mental. Quant à nourrir le corps spirituel, alors là, comment tu veux déployer spirituellement si tu es très mal nourri dans tes trois fondations qui sont le physique, le mental, l'émotionnel, si tu es perturbé là-dedans. Le spirituel, l'alimentation, elle est censée élever la fréquence vibratoire et permettre, par alignement, déployer. Alignement, ça veut dire cohérence, tête-corps. Donc, si tu manges en cohérence à partir de la référence primordiale qui est le corps, il n'y a pas beaucoup d'erreurs là-dedans. Maintenant, si tu manges de la nourriture sattvique, quantité, qualité, acido-basique, qui génère quoi? La santé. La nourriture tamasique, ça génère la maladie à terme. La nourriture sattvique, ça va très bien nourrir le corps physique, puisque ça donne un maximum d'énergie sans demander un maximum d'énergie au corps pour être digéré. C'est pour ça que si t'as pas, quand tu manges une salade et que tu n'as pas spécialement faim, et que tu n'as pas plus faim après la salade, c'est que soit tu n'avais pas faim, soit tu avais faim, mais en mangeant cette salade, c'était suffisant pour toi. Et là, c'est surprenant parce que le mental, il te dit, il faut manger plus, tu ne vas pas tenir la route, oh là là, tu ne vas pas tenir jusqu'à midi, jusqu'au soir. La croyance limitante, basée sur la peur, toujours la peur. La nourriture sattvique nourrit au mieux le corps physique, permet en plus de décrasser, de détoxiner naturellement. Il n'y a même pas besoin de jeûner à la base. Parce que la junk food va générer des selles malodorantes, les déchets là, le matin au réveil, ici, là, comme ça, tu vois, va favoriser une urine colorée
et éventuellement malodorante, une transpiration malodorante, urine qui sent l'urée, Okay. la mauvaise haleine le matin, alors que la nourriture sattvique va transformer la nourriture, les sels malodorantes en sels inodores. La nourriture sattvique, l'acido basique, le végétal, crée des sels inodores. C'est quand même incroyable. Il n'y a plus de perturbations constipées, diarrhée, machin. Ça donne des sels semi-durs, semi-molles. Donc, c'est vraiment très bien. Ça te transforme les urines en les plus claires possibles et inodores. La transpiration devient une transpiration moins quantitative et moins odorante, moins désagréable. La laine le matin, elle est moins chargée, moins perturbée, pour ne pas dire plus perturbée, plus chargée, plus désagréable. Il n'y a plus des déchets au coin de l'œil le matin au réveil. C'est un allègement. La nourriture végétale, c'est un allègement en te nourrissant mieux, en respectant mieux le corps et en ne contrariant plus du tout la dimension mentale, puisque ça va favoriser plus de mental supérieur, c'est-à-dire la conscience d'être au présent, ou en tout cas, ça va perturber le mental inférieur, qui est le mental égo, qui va dire oui, c'est pas assez, il faut manger plus, et puis pense à manger de la viande, et puis on ne sait jamais, là, ça va le perturber, c'est sûr, mais ça ne perturbe plus la chambre de la conscience qui va pouvoir se déployer plus facilement. La nourriture sattvique va amener un apaisement émotionnel. Il n'y a plus le up and down émotionnel, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus tranquille, tu vois, c'est beaucoup mieux. Et quand tout ça s'est aligné, le physique, mental, émotionnel favorise le déploiement de la conscience, qui est le spirituel. Et le spirituel, c'est quoi? C'est être au présent, en conscience. C'est ça la spiritualité, à partir de l'écoute et le respect du corps. C'est tout simple, hein? J'avais besoin de l'entendre personnellement, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment fait attention à la nourriture. Ça n'a jamais été ma priorité. J'ai fait attention, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, j'ai tout arrêté. Mais là, alors, je mangeais d'une manière plutôt sattvique, hein. Je mangeais évidemment, et je suis végétarien, je mangeais pas de. Mais c'est vrai que là, j'ai senti que depuis, on va dire, oui, quelques temps, j'ai ma sadhana, entre guillemets, il y a une accélération. Comment? Oui, ta pratique. Oui, ma pratique, j'ai senti une accélération. Alors, bien sûr, au niveau de la réalisation du soi, de la conscience immobile, j'ai beaucoup aussi écouté Pierre Le Guillemets, la non-dualité. Enfin, c'est ma première aventure, on va dire. Maintenant, je suis beaucoup plus dans le yoga intégral, donc dans l'aspect tantrique. Donc, essayer d'aller vers une expansion de la conscience. Et là, j'ai senti qu'il y avait voilà, certaines forces qui descendaient, certaines énergies, et qu'il fallait que je fasse un travail sur l'alimentation, que je ne pouvais plus manger comme avant.